Je m'appelle Roselyne Lambert, je suis en résidence à la Maison de la littérature pour tout le mois de septembre. Je suis ici pour travailler sur un projet qui est un livre de poésie que j'ai intitulé Luminaire. C'est un projet que j'ai commencé il y a 1 an, c'était en juillet 2019. J'étais en Norvège à cette époque-là et pour 1 an, je me suis donné le défi d'écrire un journal de la lumière. Donc à chaque jour, je notais mes idées, mes sentiments sur la lumière, qu'est-ce que je voyais. J'étais à une latitude beaucoup plus nordique, donc c'est sûr que la lumière dans cette région géographique-là est un peu différente de celle à laquelle je suis habituée à Montréal ou à Québec ici. En fait, j'ai choisi la Norvège parce que mon projet porte aussi sur l'agoraphobie et puis l'anxiété. Et dans mes recherches, j'ai découvert que la Norvège, c'est un des endroits dans le monde où il y a le plus de taux d'agoraphobie. Parce que je suis aussi anthropologue, donc je cherchais à comprendre c'était quoi l'expérience des gens par rapport à la lumière dans cette région-là. Je me suis rendue compte rapidement que les gens me parlaient vraiment de choses très, très intimes, personnelles, fondamentales, parce que je leur posais des questions sur la lumière. La lumière, c'est un potentiel poétique à l'infini. C'est autant quelque chose qu'on peut aborder d'une manière visuelle, donc les couleurs qu'on voit, comment l'ambiance change, mais c'est aussi toute une atmosphère qu'on peut, en fait, qui est beaucoup, qui pour moi est quelque chose qu'on partage avec les autres. Donc quand on est dans le même espace que d'autres personnes, on partage une sorte d'atmosphère d'une manière presque contagieuse. Donc pour moi, c'est un angle qui permettait justement d'ouvrir des tonnes d'images poétiques. La correspondance, c'est vraiment central dans mon processus d'écriture. J'ai commencé à écrire, j'étais enfant, j'écrivais beaucoup de poèmes, mais j'écrivais aussi beaucoup de lettres. Et quand j'étais adolescente, j'ai vécu 3 années très difficiles où j'étais agoraphobe, donc j'étais à la maison, j'avais beaucoup de difficultés à sortir de chez moi, mais j'avais passé une petite annonce dans la revue Science et Vie Junior à l'époque pour avoir des correspondants partout dans le monde. C'est une revue française, donc je me suis mis à recevoir des tonnes de courriers, de lettres de plein de gens. Et j'ai choisi 30 correspondants dans 30 pays différents avec qui j'ai correspondu pendant plusieurs années. Ici, à la Maison de la littérature, j'ai décidé de faire un projet de carte postale que j'ai appelé les lettres lumineuses. Et l'idée, c'est que j'avais envie d'envoyer aux gens mes notes sur la lumière. J'ai demandé aussi aux gens s'ils avaient envie de m'écrire ou de m'envoyer leurs propres notes de lumière. Et là, je suis complètement fascinée parce que ça fait 10 jours que je suis ici dans la maison et j'ai déjà reçu plus de 100 réponses de gens qui veulent que je leur envoie des cartes postales, mais aussi qui me laissent des notes de lumière. Que la lumière, ça nous révèle, puis quand elle disparaît, ça nous cache. Et cette tension-là de se dévoiler, de se cacher, pour moi, c'est vraiment un questionnement que j'ai beaucoup, moi, dans ma vie. Moi, j'ai souvent ce réflexe de vouloir me cacher, mais en même temps, j'ai aussi ce réflexe de vouloir apparaître. Et c'est continuellement en conflit en moi. Et c'est pas pour rien que j'écris. Hein. Quand on écrit, on est caché, mais en même temps, la page effectue la lumière sur nous et on se révèle. C'est comme une sorte de photo de nous.